Clément Piéton, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes étudiant en deuxième année de bachelor à l'ESUPCOM, donc une école de communication. Quel est le but pour vous? Le but, c'est... Le but ultime. D'accord, ok. Le but ultime, c'est de sortir déjà avec un diplôme et surtout après travailler pour moi personnellement, travailler dans un grand groupe d'agences. Par exemple, Havas, Publicis. Pour l'instant, ça se profilerait sur Publicis avec un stage que j'ai très bien réussi. Mais d'abord avoir le diplôme, pas trop se précipiter. Et Subcom nous aide énormément là-dessus au niveau pédagogique. Vous avez eu un coup de cœur, hein, vous m'en avez parlé hors caméra, une espèce de coup de cœur. Racontez-nous un petit peu pourquoi et cette pédagogie alors spécifique. C'est une pédagogie par projet, donc on suit quand même des cours structurés, ce genre de choses. Et puis à tout moment, on va avoir un pop-up 24 qui est un système en fait où normalement on est censé avoir cours et puis en fait pas du tout. Le directeur arrive avec un professeur qui va responsabiliser en fait le projet et on se retrouve avec une problématique qui vient d'un annonceur, que ce soit fictif et parfois souvent c'est réel. Et on a 24 heures pour répondre à cette problématique et à ce moment-là, donc on a 24 heures où on est dans l'école, peu importe l'heure. Il faut répondre à cette problématique, c'est-à-dire il débarque, il dit il est midi, midi le lendemain, je veux la réponse. Mais donc, en solitaire ou vous travaillez en groupe, vous vous organisez, toi tu vas être le directeur artistique. C'est ça, on est en groupe, on s'organise en fait, il nous dit, donc soit c'est des groupes imposés, soit c'est pas du tout des groupes imposés, tout dépend en fait de l'ambiance de la classe qui règne, mais souvent on est en autonomie, c'est-à-dire on fait nos propres groupes, donc ça va être à la pêche parce qu'il n'y a pas beaucoup de créa personnellement, dans ma classe, il n'y en a pas énormément, donc ça va être à la pêche à chercher le créatif pour qu'il vienne dans notre groupe, pour pouvoir répondre à la problématique. Donc c'est très très sympa, c'est super enrichissant. Au niveau des... Pardon, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Au niveau des enseignants, du coup, est-ce que vous travaillez avec des professionnels? Est-ce que vous pouvez échanger lors de workshops ou de conférences, de masterclass? C'est vraiment l'esprit des Subcom, c'est-à-dire que ce ne sont pas des enseignants qui, ça fait 10 ans, 20 ans qui enseignent. Non, ce sont que des intervenants. À côté, ils ont un vrai boulot. Il y en a qui travaillent en agence. On a Monsieur Pascal Toth, qui est notre prof de rhétorique, qui lui, il est animateur sur France Bleu Nord tous les matins. Donc forcément, ses cours ne sont pas le matin, mais l'après-midi. Donc déjà, il prend du temps pour venir nous faire des cours. C'est super enrichissant. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que toute l'équipe pédagogique est principalement tournée vers nous et que pour nous. C'est-à-dire qu'on a un problème, on n'arrive pas à suivre un cours, tout quoi que ce soit, on peut venir voir le professeur à la pause, discuter, machin. On peut même trouver un rendez-vous après par la suite hors cadre scolaire pour avoir un renfort, ce genre de choses. Donc l'équipe pédagogique est très présente pour nous et c'est vraiment ce qu'il y a d'essentiel, je trouve, dans la formation qui est proposée par la Subcom. On vous demande d'être autonome au final, quasiment professionnel. On est quand même là pour vous encadrer et vous aider. Tout à fait. Bien sûr, faut pas, on reste quand même malgré tout des étudiants, on ne devient pas un professionnel en claquant des doigts. Et justement, ce système de projet tutoré nous permet d'avancer et surtout de bien comprendre le monde qui nous entoure. Parce qu'actuellement, on ne va pas faire un métier où on va rester dans la même agence pendant 40 ans. Cette époque-là est un petit peu révolue. Il faut être polyvalent. Il faut savoir comprendre les différents cœurs de métier qu'on nous apprend, mais surtout pouvoir, en cas d'absence, les appliquer, ces cœurs de métier. Et donc du coup, pouvoir faire tout simplement, si un jour on travaille en agence de communication, pouvoir faire tourner l'agence quoi qu'il arrive. Je crois que vous avez des personnalités de renom qui viennent vous expliquer justement ce genre de choses. Tout à fait, on a eu la chance et le privilège même de recevoir Monsieur Jacques Séguéla. Donc pour un étudiant en communication, c'est la légende vivante. Et c'est super parce qu'en plus, il nous a fait une conférence qui s'est déroulée début octobre. Donc pendant 2 heures, il nous a parlé de la créativité en communication, qui est aussi un de nos plus gros cœurs de métier, savoir sortir des idées. Donc le voir s'exprimer à 80 ans, debout pendant 2 heures, et il lance des idées, il lance des débats. C'est Jacques Séguéla, tout simplement. Mais ce qui est super en plus, c'est qu'à la fin de cette conférence, il n'est pas parti. Non, on peut aller le voir, on peut dialoguer pendant 5-10 minutes avec lui. Et donc, du coup, on a une expérience de fou. Là, il y a dans pas longtemps, on reçoit Madame Julie Leplu, qui est la directrice marketing de Shazam. Shazam, qui est quand même quelque chose d'assez emblématique au niveau de son application, qui a un peu révolutionné le monde de la musique. Avant, il fallait avoir une bonne mémoire pour retenir les morceaux qu'on écoute à la radio. Maintenant, en un clic, on a tout ce qui tombe. Donc, et puis, c'est un moyen de communication qu'on va pouvoir découvrir aussi, et par le biais de Julie Leplu.
Vous, Clément, en plus, vous avez une autre casquette, c'est que vous êtes président du BDE. C'est ça, exactement. Donc, à part être étudiant aussi, on a des objectifs, on va dire, associatifs, qui est pas forcément obligatoire, mais qu'un étudiant peut faire. Moi, j'ai voulu m'intégrer dans le BDE avec une équipe qui est formidable. Le but étant tout simplement d'organiser la vie de l'étudiant. C'est-à-dire un étudiant qui arrive en première année, qui n'est pas forcément de Lille, de Reims, de Paris, par rapport au réseau des subcoms, on l'accueille, on le met dans le bain. S'il a un problème avec l'équipe pédagogique, il peut venir nous voir. S'il a un problème administratif, il peut aussi venir nous voir parce qu'en fait, voilà, on fait le lien entre l'administration, l'équipe pédagogique et nous, c'est-à-dire que on fait des soirées, on fait des événements. Vous créez du lien. Exactement, on est là pour. C'est ça, c'est concrètement, on crée du lien et surtout, on anime un peu la vie du campus. Voilà. Clément, merci beaucoup pour ces explications.